Le couple Marem et Djibril d'en-bas vivaient dans une villa luxueuse à la sortie de Dakar. Riche, influe, respecté. Mais derrière les murs blancs et les vitres teintées, un manque les rongeait depuis 10 ans. Ils n'avaient pas d'enfants. Et malgré les cliniques, les marabouts, les voyages, les silences, rien. Un jour, alors qu'ils traversaient un quartier populaire, leur chauffeur dut ralentir brusquement. Une femme en haillons courait au milieu de la route, hurlant « Ne touchez pas à mon enfant. Il ne vous appartient pas. » Elle tenait un bébé enroulé dans un drap sale. Elle criait vers le ciel, vers les passants, vers les murs. « C'est une folle !» dit Marem en détournant les yeux. Mais Djibril, lui, observait le bébé. Il était calme. Étrangement, trop calme. Le soir, Marem dit à son mari « Et si c'était un signe ?»« Un signe de quoi ? Ce bébé. Cette femme n'est pas en état. On pourrait, Marem, on pourrait l'arracher à la misère, lui offrir une vraie vie. » 3 jours plus tard, ils revinrent. La femme dormait à même le sol, le bébé toujours contre elle. Et cette nuit-là, ils le prirent. Silencieusement, efficacement, ils appelèrent un docteur privé, effacèrent les traces. Et dans la chambre bleue de leur maison, le bébé ouvrit les yeux. Mais il ne pleura pas. Il sourit. Et dans la rue, à des kilomètres de là, la femme se réveilla en hurlant. « Vous êtes maintenant mes enfants. » Depuis l'arrivée du bébé, la villa d'en bas n'était plus la même. Tout était parfait en apparence. Le petit dormait bien, ne pleurait jamais, mangeait sans difficulté. Et pourtant, rien ne semblait normal. Chaque nuit, Marem se réveillait en sursaut. Elle entendait des bruits dans le babyphone, des sons étranges, pas des pleurs, des murmures, des rires, une voix d'adulte. Un soir, elle entra dans la chambre. Le bébé était debout dans son berceau, immobile. Ses yeux étaient grands ouverts, fixés vers un coin de la pièce. « Tu parles à qui » souffla-t-elle, tremblante. Le bébé tourna lentement la tête vers elle et sourit. De son côté, Djibril devenait irritable. Il rentrait plutôt du travail, restait silencieux, regardait l'enfant avec méfiance. « Il te met mal à l'aise » demanda Marem. « Il ne cligne jamais des yeux » répondit Djibril. « Ce n'est qu'un bébé » ? « Non, c'est autre chose. » Un matin, la gouvernante hurla. On accourut. Le berceau était vide. Mais à la place, il y avait un dessin gravé dans le bois. Une silhouette féminine avec une bouche ouverte comme un cri. Et en dessous, écrit au couteau « Rendez-moi ma voix ». Le bébé fut retrouvé au salon, assis, souriant, devant la télévision éteinte. Mais les images passaient. Des images depuis l'apparition du symbole dans le berceau, plus rien n'était normal. Marem avait interdit à la gouvernante d'approcher l'enfant. Djibril, lui, avait installé 4 caméras dans la maison, une dans la chambre du bébé, une au salon, une au couloir et une à l'entrée principale. Mais les enregistrements ne montraient jamais ce qu'il voyait en direct. Chaque nuit, la même chose. Les caméras passaient en noir de minuit à 3h03. Exactement. Un soir, Djibril décida de rester éveillé. Il fixa l'écran de surveillance jusqu'à 23h59. Puis, 12h minuit, le flux vidéo se coupa net. Écran noir, il se leva, monta les escaliers, lampe à la main. Arrivé devant la porte du bébé, il entendit une voix de femme. Vieille, fissurée, menaçante. Il a goûté à mes os. Il a tété mon hurlement. Djibril ouvrit la porte à la volée. Le bébé était dans son berceau. Mais, autour de lui, sur le sol, la poussière avait dessiné un cercle. Et à l'intérieur du cercle, il y avait des cheveux gris, des morceaux d'ongles sales et un bracelet de tissu déchiré, que Djibril reconnut. C'était le pagne que portait la folle. Le lendemain, Djibril dit à Marem, « On doit le rendre. Tu veux qu'on retourne là-bas, dans ce quartier ? Tu penses que c'est un objet ? Ce n'est pas un enfant. Marem, c'est une passerelle. Une passerelle vers quoi ? » Il la regarda, vers ce qu'on ne devrait jamais ouvrir. Mais cette nuit-là, Marem fut seule à se réveiller. Elle se leva, s'approcha de la chambre et entendit un bébé pleurer. Pour la toute première fois, elle sourit. Enfin, mais quand elle ouvrit la porte, le berceau était vide et la pièce était remplie de femmes, pâles, salies, difformes, et au centre, celle qu'elle avait appelée la folle. Elle tenait l'enfant dans ses bras et dit calmement, « Ce n'est pas moi que vous avez volé. » C'est elle, et toutes les femmes la regardèrent.
Marem hurla, mais rien ne sortit de sa bouche. Elle tenta de fuir, de reculer, de refermer la porte, mais son corps ne lui obéissait plus. Elle était figée. Seule sa respiration devenait de plus en plus courte. Les femmes l'entouraient, nues ou couvertes de lambeaux. Certaines portaient encore des cordons ombilicaux autour du cou. D'autres, des bébés de cendres dans les bras. Elles parlaient tout en même temps. Des mots anciens, des prières mortes, des cris sans fin. Et pourtant, tout était silencieux. Au centre, la vieille femme, la folle, tenait toujours le bébé. Mais il n'avait plus l'air d'un bébé. Son visage était allongé. Ses yeux étaient vides. Et ses dents, trop nombreuses. Djibril, alerté par un hurlement intérieur qu'il ne comprenait pas, monta en courant. Il ouvrit la porte. La chambre était vide. Juste un vent froid, une odeur de fer et des empreintes noires sur les murs. Marem, elle, était allongée sur le sol, vivante mais les yeux ouverts, comme désactivée. Il la prit dans ses bras. Elle ne parlait plus, mais sa bouche était grande ouverte, comme si quelque chose était parti. Le lendemain, Djibril alla voir un homme qu'il n'aurait jamais cru approcher. Le vieux Sibi, gardien du cimetière de Yoff, connu pour parler aux morts. Il expliqua tout. Sibi ne rit pas, ne fronça pas les sourcils. Il resta longtemps silencieux, puis dit « Vous avez volé à un ventre. » Mais ce ventre portait autre chose que la vie. Quoi? Une malédiction, une promesse et une dette. Que devons-nous faire? La mort n'efface pas une dette vivante. Vous devez nourrir la mémoire ou offrir votre nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Sibi le regarda profondément. Cela veut dire que bientôt, vous n'aurez jamais existé. Djibril ne dormit plus. Depuis sa visite au vieux Sibi, il vivait avec une terreur silencieuse. Chaque fois qu'il se regardait dans un miroir, son reflet paraissait moins net, comme si les contours de son existence s'effaçaient doucement. Et Marem, elle, ne parlait toujours pas. Elle restait assise dans un coin de la villa, les yeux vides, les mains serrées sur une couverture vide. Elle berçait du vide. Un matin, Djibril reçut un appel de la clinique où il avait jadis effectué des tests de fertilité. « Monsieur Damba, vous êtes qui? Exactement? Pardon? Selon nos archives, vous n'avez jamais existé. Quoi? Aucun dossier, aucun nom, même pas dans l'état civil. Vous n'apparaissez nulle part. » Il raccrocha, glacé. Il ouvrit son téléphone. Aucun contact, aucune photo. Même ce message était vide. Il courut vers la chambre. Mais la pièce du bébé était métamorphosée. Plus de berceau, plus de murs colorés. Juste une pièce nue, froide et au centre. Un lit de paille. Et dessus, un cahier. Il s'en approcha, tremblant. Il l'ouvrit. À l'intérieur, écrit au charbon, des centaines de noms atturés. Et tout en bas, le sien, Djibril Damba. Mais la dernière lettre était en train de s'effacer. Lentement, soudain, derrière lui, une voix. Quand vous avez volé ce que vous ne compreniez pas, vous avez vendu ce que vous croyiez acquis. Il se retourna. Le bébé était là, mais il marchait, et il parlait, et sa voix était celle de toutes les femmes qu'il avait maudites. Djibril fuyait, mais la maison ne le laissait pas partir. Chaque porte qu'il ouvrait menait à une autre pièce de la villa. Le salon devenait la chambre devenait la cuisine, et au centre de tout, le berceau, qui revenait encore et encore, vide. Mais la couverture, elle, bougeait toute seule. Dans un miroir, il vit Marem. Elle était debout. Son visage était enfin vivant. Mais ses yeux n'étaient pas à elle. Et sa bouche formait des mots que Djibril n'entendait pas. Il tendit la main vers le miroir, mais sa paume traversa le verre comme de l'eau. C'est alors que le vieux Sibi apparut dans l'encadrement d'une porte, sans qu'on l'ait jamais fait entrer. « Tu as une dernière chance, Djibril. »« Laquelle? Rappelle-la, mais avec tout ce que tu es. »« Je ne comprends pas. Prononce son nom. Avec tout ton cœur. Et si elle t'entend, elle reviendra. Sinon, vous serez oubliés ensemble. » Djibril se mit à genoux au centre du berceau vide. Il posa la main sur la couverture et il murmura « Marem, Marem, reviens !» Rien. Puis un souffle, puis une larme coula sur le tissu. Et la couverture se souleva. Marem réapparut, dans le miroir, puis dans la pièce. Elle tomba dans ses bras. Mais derrière eux, la vieille femme, la mère originelle, apparut une dernière fois. Elle murmura « Vous avez goûté à ma douleur. Vous ne l'oublierez jamais. Maintenant, vous vivrez.
mais vous ne dormirez plus jamais ensemble. Et depuis ce jour, Djibril et Marem vécurent sous le même toit, mais jamais dans la même pièce, car dès qu'ils s'approchaient trop, les murs saignaient, et l'enfant réapparaissait, dans les miroirs, dans les rêves, et parfois dans le berceau.